matinée. Alors d'abord, merci. Je voulais remercier tous ceux qui nous ont invités, et tout particulièrement André et le CAREP, présenté également par son président, et tous les acteurs, parce que je crois ne pas avoir encore assisté dans le parcours qui est le mien à un tel rassemblement de compétences et de talents sur un territoire donné. J'ai entendu ce matin un certain nombre d'entre vous faire le détail de leurs projets, de leurs ambitions, de leur savoir-faire, de leurs compétences, de leurs talents. Et ça m'est arrivé bien sûr d'en entendre. Rarement aussi nombreux sur un espace restreint qui est celui de cette salle, avec une ambition commune qui est celui d'un territoire dont Laurent Lafont vient de rappeler l'étendue en termes de population. Donc d'abord, merci d'avoir eu cette initiative de rassembler tous ces publics. Moi, j'interviens là avec la casquette du Conseil national du numérique dans cette prise de parole, également au titre de l'Agence régionale Île-de-France, puisque je suis administrateur et trésorier, donc c'est quand même celui qui donne aussi un petit peu de subvention. Donc c'est ces deux casquettes-là que j'utiliserai, bien que par ailleurs j'ai d'autres fonctions qui permettent d'avoir un regard sur le monde de l'économie et puis également sur l'aspect territorial. Alors je voulais partager avec vous, cet état de fait, un autre sujet qui est celui du passage de la technique, de la technologie à l'usage. Ça a été abordé par certains d'entre vous. C'est pas parce qu'on a des talents, c'est pas parce qu'on a des savoir-faire, c'est pas parce qu'on dispose d'une compétence que pour autant on va réussir à transformer le territoire et le monde dans lequel on s'inscrit. Et je voudrais pour cela prendre une toute petite image qui est très simple, qui est celle de la jamais contente. Alors, je vois que monsieur sourit, tout le monde ne sourit pas, c'est pas une femme, la jamais contente. Hein. Déjà, je voudrais démystifier. C'est une automobile, la jamais contente, c'est la première voiture qui va passer les 100 km/h il y a plus d'un siècle. C'est une voiture électrique. À l'époque, il y a des techniques. Il y a une technologie, il y en a plusieurs, il y a celle de l'électricité, celle de l'énergie carbone, mais on va faire un choix d'usage, un choix que les hommes vont porter collectivement, qui va nous amener sur une autre dimension, que l'on sait être aujourd'hui une dimension sur l'énergie carbonée, sur laquelle on est en train de revenir. Pourquoi je partage cette image-là? Ça montre bien que si on ne réunit pas toutes les expertises, les compétences, les intelligences sur un projet commun, avec des usages à venir, on reste enfermé et prisonnier peut-être d'une technologie, d'une compétence qui est la nôtre, qui n'est pas suffisamment échangée avec le voisin. Alors on a aussi une grande chance, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus en 1900, donc c'est 1899, là j'ai des contente. On a avancé et on a eu une grande révolution qui est celle du numérique. Cette révolution qui a amené une mutation profonde de nos manières de travailler ensemble. On assiste à cette mutation. Qu'est-ce que c'est qu'une mutation? Ce sont des pressions qui s'exercent sur le vivant. Nous sommes des hommes et des femmes du vivant. Et nous faisons société dans des territoires. Cette pression, ça a été rappelé, je l'ai entendu à plusieurs reprises, elle est économique d'abord. Elle est également écologique. On a fait référence à l'arrivée bientôt sur notre territoire français et 93, donc au Bourget, de la conférence climat, donc elle est écologique et elle est numérique. Ces trois influences appuient sur un système qui est le nôtre et nous obligent à travailler autrement. Travailler autrement, ça a été rappelé très justement par Michel Assouline, c'est du collaboratif. Il a utilisé ce terme à plusieurs reprises. Il a aussi utilisé beaucoup de termes anglo-saxons. Je ne lui en veux pas, mais attention à peut-être les traduire. Mais on travaille autrement. On travaille dans le temps et dans l'espace différemment. C'est le monde du numérique, c'est l'objet qu'on a tous dans la main. Mais on a surtout appris dans cette mutation à apprendre de l'autre. On est passé de la transmission de ce savoir qui était que chacun détenait, qui allait vers les autres, donc ce un pour tous, à l'aspect démocratique. Là, vous l'avez également évoqué, c'est comment est-ce que le participatif s'est invité dans nos organisations, qu'elles soient politiques ou privées également. Toute organisation est influencée aujourd'hui par cette remontée d'informations. Et aujourd'hui, on est dans l'ère vraiment du numérique, du tous pour tous. Donc on a le un pour tous, le tous pour un et le tous pour tous. C'est comment est-ce qu'on fait ensemble? Comment sur un environnement donné, un territoire, qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Un écosystème, au sens du vivant. Un écosystème qui doit apprendre à communiquer les uns avec les autres pour chercher les voies de
l'optimisation et de la résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est perdurer dans le temps. Un territoire n'est ni plus ni moins qu'un écosystème qui doit résister à ces pressions, qui doit donc s'organiser avec tous les talents dont il dispose pour pouvoir affronter les enjeux de demain. C'est la résilience, ce sont les territoires qui vont faire demain. Et si je peux conclure sur cet objet-là, ça signifie qu'avant tout cela, pour créer ce territoire de demain qui est un écosystème de complémentarité de compétences, il faut avoir un dessin et un objet politique. La transition vers l'allocution du maire qui nous accueille aujourd'hui, M. Baudouin, c'est qu'il y a un projet politique à construire en fonction des talents et des compétences dont dispose ce territoire pour qu'ils s'inscrivent dans une vision dans laquelle vont s'inscrire les projets. Et oui, ces projets, vous les avez tous, on n'en a encore pas une bonne connaissance, en tout cas pour ma part, j'en apprends à chaque fois des uns et des autres, je suis persuadée que c'est le cas. Donc, bien se connaître, ça a été rappelé, et avoir cette ambition collective qui est portée par un projet collectif, qui est un projet politique avant tout, qui s'inscrit dans demain. Merci en tout cas de m'avoir invité, et puis je vais continuer à écouter tous vos travaux parce qu'ils sont passionnants. Et puis je laisse la parole, je crois, à ceux qui sont lauréats. C'est cela, les trophées. Merci André, ton invitation.